Bonjour à tous, cette vidéo concerne la création de fonctions personnalisées. On a vu dans l'épisode 1 en créant une macro VBA et dans cet épisode 2 en créant une DLL, c'est-à-dire une librairie de liaison dynamique. Alors pour ce faire, on va utiliser le logiciel Visual Studio 2008. Une version supérieure suffirait aussi, mais bon, moi je possède la 2008, j'ai pas investi dans les autres versions. Alors, Visual Studio 2008, on va faire fichier, nouveau projet. C'est un projet Visual C++, pas de panique, on n'aura besoin que de connaissances limitées en C++. Donc pas de panique pour nos amis qui programment en VB ou en VBA. Et on va cliquer sur DLL MFC Microsoft Foundation Class. Ouais, c'est classe. Donc pour la DLL. Le nom, eh bien, je vais l'appeler DLL de démo. Et puis j'ai déjà créé le dossier qui se trouve là, DLL de démo. Voilà, sélectionner un dossier. Donc voici le nom de la future DLL et voici aussi le nom de ma solution. OK. Alors, on arrive sur un assistant DLL MFC. Donc créer une DLL normale, oui, je vais vous montrer la fenêtre suivante, mais on va rien changer, c'est DLL normale utilisant une DLL MFC partagée, et on va cliquer sur terminer. Voilà. Alors, l'avantage de cet assistant, c'est que tous les fichiers d'entête, les fichiers ressources, les fichiers sources sont déjà créés. Nous, on va intervenir en fait sur deux fichiers. Le premier, celui d'extension CPP, ça veut dire C++, et le deuxième d'extension def, ça veut dire de définition. Alors, on va commencer par le DLL, de démo CPP, C++. Je double-clique. Vous voyez ici, on a les différentes onglets qui vont s'afficher. Donc, automatiquement, il y a un include DLL de démo.h qui s'est inséré. Et donc, bon là, ce sont des commentaires. Et donc, nous, on va écrire les fonctions C++ après le end message map. C'est ici qu'il faut mettre les fonctions. Alors, la fonction, ça va être une fonction, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je vais revenir dans Excel. C'est une fonction qui, on voudrait créer une fonction qui sera mise dans une DLL et qui permet de calculer la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle, qu'on appelle aussi en maths la norme d'un vecteur, si BC est un vecteur. Donc, il s'agit de calculer la racine carrée du carré de x plus le carré de y, pour le mettre dans cette case-là, en appelant une fonction qui sera située dans une DLL. Voilà. Désolé pour cette précision que je n'ai pas donnée au départ. Donc, nous, on va devoir créer cette fonction donc, dans le fichier d'extension CPP, C++, et après donc, cette partie end message map. Alors, cette fonction, plutôt que de passer du temps à l'écrire, je l'ai déjà écrite, mais je vais la commenter. Donc, copier. Je vais revenir ici. Tous les fichiers sources seront disponibles sur mon site. Coller. Voilà. Alors, voilà cette fonction. Je vais faire enregistrer le projet. Voilà. Voilà cette fonction C++ pour le coup. Alors, le tiret du 8, le underscore stdcall est une commande obligatoire. Ça signale à C++ que cette fonction qui s'appelle normDLL sera appelée depuis l'extérieur en fait. C'est votre programme VB qui va l'appeler. Donc ce n'est pas une fonction interne si vous voulez à cette DLL.
Donc il faut placer le mot réservé underscore std call. Le double ici, c'est une variable de retour de cette fonction. Donc cette fonction retournera une valeur de type double. Le double x, ça signale que il y aura une entrée qui sera de format double et puis une deuxième y qui sera de format double également. Voilà donc pour... Alors ça ressemble un petit peu à VB, si ce n'est que la dimension, hein, le type de variable se trouve avant, en VB il se trouverait après ici. Et puis on a ici le mot réservé std call. Voilà, donc pas besoin de beaucoup de connaissances en C++, un petit peu quand même pour connaître les fonctions à utiliser, mais avec une recherche sur internet vous pouvez les trouver assez facilement. Alors première ligne, on va définir une variable interne z, et puis aussi la puissance qui viendra par la suite, je vais vous l'expliquer avec double. Z égale, alors po de x,2, po c'est la fonction puissance. Puissance de quoi? X, à quelle puissance? 2. Plus po de y,2, ça veut dire fonction puissance de quoi? De y, à quelle puissance? Puissance 2. Ensuite, je vais faire une puissance 0,5 pour faire la racine carrée, et je vais réutiliser la fonction puissance, cette fois-ci de z, qui est la somme du carré de x et du carré de y, à la puissance 0,50, c'est-à-dire la racine carrée que je mets dans z, return z, mot réservé return, c'est-à-dire c'est ce que va renvoyer la fonction norme DLL. Alors, il me manque encore, donc c'est quasiment terminé pour cette fonction. Il me manque simplement une chose, c'est la fonction po fait partie d'une bibliothèque que je n'ai pas déclarée pour l'instant ici. Alors cette déclaration, elle est là, c'est include math.h, donc je vais la copier et je vais venir ici pour faire CTRL V. Donc include math.h, ça signifie que eh bien, votre fichier donc inclura la bibliothèque mathématique avec la fonction puissance, power, que voici. Voilà, donc on peut enregistrer. On n'a pas tout à fait terminé puisque le deuxième fichier, je vous en parlais, à modifier, c'est le fichier .def. Donc je double-clique et j'arrive ici. Et ici, il y a le nom de la DLL, DLL de démo, mais il faut exporter les fonctions qui se trouvent. Il faut signaler les exports des fonctions qui se trouvent dans votre DLL. Ici, la fonction s'appelle, je vous le rappelle en revenant sur démo, elle s'appelle norme DLL. Donc je vais copier, pas faire d'erreur, de typographie, et je vais coller. Voilà, et j'ajoute un arrobase 1, c'est la première fonction que j'exporte et je sauvegarde. Voilà, et bien je pense qu'on a terminé. On a donc défini la fonction. On n'a pas oublié de mettre la bibliothèque mathématique, et puis on n'a pas oublié non plus de l'exporter pour qu'elle soit utilisable par d'autres programmes. Donc je vérifie, j'enregistre tous les fichiers, et puis on va générer. Donc je fais générer DLL de démo. On voit ici début de la génération. 3 petits points. Donc, voilà, la génération a réussi, aucune erreur, donc ça c'est assez plaisant, c'est toujours pénible quand on a des erreurs qui s'affichent ici. Et puis ensuite je vais poursuivre par compiler. Et il m'indique que la génération a réussi. Alors, je vous sais tous impatients de voir où se trouve cette DLL qui vient de naître. Eh bien, je vais dans... elle se trouve sur votre disque. Donc, on avait créé, vous vous rappelez, un dossier DLL de démo. Eh bien, elle se trouve dans le dossier debug de DLL de démo. La voici. Elle pèse pas lourd, une petite plume, 81 kg, DLL de démo XDLL.
Alors, il va falloir qu'on l'utilise dans Excel. Je vais la copier et je vais revenir dans le dossier où se trouve le classeur de démo XLSM pour l'épisode 2. Donc je vais faire organiser, coller. Voilà. Étant donné que cette DLL se trouve dans le même dossier que le classeur XLSM, eh bien ce classeur ne devrait pas avoir de problème pour trouver cette DLL. Alors je reviens dans la version, donc dans le classeur de démonstration, classeur DLL démo. Hein. Il est bien, si je vous montre, il est bien dans ce dossier Excel DLL de démo. Ok, fichier enregistré, et puis on va utiliser cette DLL. Il nous manque une dernière chose, c'est la déclaration de cette DLL au niveau du module, des déclarations du module de votre fichier Excel. Alors, il y a je vais l'écrire et je vais la commenter ensuite. Je vais la copier-coller, je vais la commenter. Donc, on va dans développeur Visual Basic. Ici, on a la fonction qui avait été écrite dans le cadre de l'épisode 1 pour trouver la norme et qu'on avait appelée norme macro. On va dans les déclarations et dans les déclarations, eh bien, je vais coller, voilà, je vais coller cette déclaration. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit donc du mot-clé déclare, public si on veut qu'elle soit accessible depuis n'importe quel module, function parce que c'est une fonction, norme DLL c'est le nom de la fonction, lib, library, la librairie entre guillemets qui s'appelle DLL de démo, c'est bien cette librairie qui se trouve sur le disque dans le même dossier. Byval, donc par valeur A as double, byval B as double, et puis vous voyez ici on a as double parce que on indique que cette fonction va renvoyer une variable de type double. Dans la partie C++, c'était au début qu'on mettait le type de variable qui était renvoyé. Voilà, je vais enregistrer. A priori, ça devrait fonctionner. Parfois, il faut redémarrer Excel, mais je pense que ça devrait fonctionner. Donc, comment on va faire pour l'utiliser? On a deux manières. La première, c'est de l'utiliser directement dans le classeur. Donc, par exemple, ici, on va mettre égal. On va taper norme. Et vous voyez, j'ai deux nouvelles fonctions qui apparaissent. La première, c'était la norme macro qui provenait de l'épisode 1 où on avait créé une macro VBA. La deuxième, c'est norme DLL, c'est-à-dire la fonction qui est encapsulée dans la DLL et qui calcule la norme. Alors, je vais faire donc 3. Donc c'est la J15, point virgule, J16, et je vais fermer la parenthèse. Entrée. Ça me donne 5, effectivement, c'est le triangle 3, 4, 5, la racine carrée de 3 au carré 9 plus 4 au carré 16, la racine carrée de 25, c'est effectivement 5. Donc cette fonction qui se trouve dans la DLL est accessible exactement comme n'importe quelle fonction du classeur Excel. On pourrait aussi utiliser cette fonction depuis une autre fonction VBA ou un autre sous-programme, un sub VBA. Donc c'est une fonction qui est maintenant connue de ce classeur Excel parce que cette DLL se trouve dans le même dossier. Le gros avantage, c'est que vous pouvez mettre toutes vos fonctions dans une DLL qui sera utilisable par tous vos prochains classeurs. Ça évite de remettre vos macros VBA dans vos classeurs. Le petit bémol, c'est qu'il faut passer par du C++ pour écrire ces fonctions-là. Voilà donc pour l'épisode 2 de comment créer une fonction personnalisée en créant une DLL. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt.